Bienvenue sur le logiciel Modern Method Imaging. Vous avez pris la photo d'un chantier potentiel pour lequel vous voulez faire des montages photos pour donner au maître d'ouvrage des idées d'aspect et de couleurs. Donc nous allons chercher dans le disque dur. Vous aurez donc préalablement enregistré cette photo dans le disque dur. Prenons l'exemple de cette photo. En ouvrant la photo, il peut arriver que la photo soit bien trop grande. Vous voyez, on ne voit qu'une partie. Alors il n'y a pas que le toit et toute la maison, mais on ne voit qu'une seule partie. C'est parce que la définition de votre appareil photo en pixels est supérieure à celle de votre écran. Donc pour réduire la résolution de cette photo, nous allons aller dans Fichier, Arrière-plan, Étirer, et vous voyez la largeur est de 3000 pixels. Nous allons la réduire à 800 pixels. Et ensuite on ne touche pas à la hauteur, ça va se régler automatiquement. Donc cliquons sur OK. Et nous nous retrouvons avec une photo exploitable. Maintenant nous allons définir la zone sur laquelle nous allons faire du béton. Donc nous allons sur Surface, définir une surface. Vous pouvez ou bien définir des zones carrées, rectangles, des zones rondes ou faire à la main levée. C'est ce que nous allons choisir en choisissant le crayon main levée. Donc nous démarrons ici, clic gauche sur la souris pour prendre le premier point, nous allons au prochain point, clic gauche à nouveau, on lâche, clic gauche, allons un petit peu plus loin, clic gauche, on clique et là cette fois-ci je maintiens le clic gauche appuyé pour pouvoir définir à main levée des zones en arrondi. Je lâche, clic gauche, je maintiens et voilà, la zone est définie. Nous allons désormais choisir la librairie des motifs. La première fenêtre qui apparaît reprend tous les motifs disponibles, que ce soit toutes les couleurs de béton ciré, béton imprimé, texture top, etc. Donc le choix est bien trop large. Nous allons fermer et vous voyez dans la gamme produits, vous retrouverez béton ciré, béton empreinte et patine. Il y a également une bibliothèque secondaire qui reprend de l'agrégat. Nous pouvons aussi intégrer du béton brut, du gazon pour des montages paysagers et la gamme texture top. Dans ce cas de figure, nous souhaitons faire un montage de béton imprimé, donc nous allons aller choisir un modèle d'empreinte, de matrice. Toutes les matrices présentes dans le catalogue Modern Method sont reprises ici. Arrêtons-nous par exemple sur la matrice Casablanca. Donc je clique une fois, cette fenêtre apparaît et je l'ouvre et là nous avons toutes les combinaisons possibles de colorants durcisseurs et d'agents de démoulage. Donc, nous allons voir un petit peu ce qui nous intéresse. Prenons par exemple du colorant durcisseur charbon avec un démoulant anthracite. Vous voyez, la perspective et l'échelle ne correspondent pas. Donc, nous allons tirer les points de perspective en venant ici, on applique, on lâche, on fait la même chose là. En général, les points de perspective, on essaie de les tenir parallèles au bord, ici et là. Également, on peut modifier l'échelle, donc augmenter un petit peu la taille du pavé Casablanca pour arriver à quelque chose de cohérent sur chantier. Nous y voilà. Donc cliquons sur OK. Vous avez le premier montage qui donne une idée au maître d'ouvrage de ce que va donner la combinaison de motifs, colorants durcisseurs et démoulants par rapport à sa couleur de façade. Si vous souhaitez changer de couleur, il y a juste à cliquer une fois sur cette zone à nouveau, aller sur texture, donc on ferme la première fenêtre qui apparaît toujours. Nous allons aller par exemple sur un motif type pavé de Paris. Et là vous avez toutes les combinaisons durcisseur et démoulant. Prenons la première. Vous voyez donc colorant durcisseur beige, démoulant anthracite. Et voilà la zone que ça donne. La perspective est bonne mais pas l'échelle. On agrandit un peu.
Voilà. Continuons. Si ça ne vous plaît pas, on peut également changer et aller choisir une pierre d'Arizona beige avec des moulants. Par exemple, beige avec anthracite. Voilà, celle-ci peut être pas mal. Agrandissons l'échelle. Voilà. Ok. Maintenant que nous avons établi le motif, nous pouvons également, si nous le souhaitons, ajouter un petit peu d'ombre pour donner un peu plus de réalité à ce montage photo. Donc nous allons aller dans Surface, choisir une zone que nous allons définir. Hop. Et là, j'appuie sur Entrée sur le clavier pour griser cette zone. Ok, donc la zone est identifiée. On va cliquer sur Ombre. Et maintenant, je vais aller dans la zone, clic droit. Et vous voyez, le degré de transparence est de 25%. C'est un peu trop foncé. En général, on est plus sur 18. Donc je mets 18. Et ensuite, la largeur mélangée sur le bord. C'est-à-dire, ça va être la transition entre l'ombre et la partie non ombrée. Donc on va mettre 5 pour 5 pixels par exemple pour que la transition se fasse de manière un peu plus agréable. Et voilà. Et vous voyez un aspect un peu plus authentique. Vous pouvez ou bien enregistrer les différentes photos, les différents montages en venant ici dans Fichier, Enregistrer sous, et créer un dossier qui va être par exemple le dossier de Monsieur et Madame Tartampion, photos avant, et ensuite faire une série de photos avec différents montages de motifs. En l'occurrence ici, avant de modifier, nous allons regarder parce que ça ne correspond pas. Le client souhaite plutôt une brique en chevron, beige brun. Voilà, j'augmente un petit peu toujours, j'adapte à la main l'échelle. Je fais OK. Et voici les premiers montages.